Mr. President, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est la première fois que je suis ici devant vous. J'ai 54 ans, ce qui signifie que j'étais un adolescent dans les années 80, quand Ronald Reagan était président de ce grand pays. Un homme que j'admirais et que j'admire encore. Aujourd'hui, je suis nostalgique de cette époque, car à l'époque, je pensais véritablement que le monde occidental était uni par des valeurs communes et le respect mutuel. Et je pensais également que ces valeurs, à terme, dirigeraient le monde entier. Aujourd'hui, on nous rappelle que le dialogue mélian de l'historien grec Thucyclide décrivait comment des envoyés d'Athènes étaient contraints face à cette logique du pouvoir, on peut résumer les choses ainsi. Le fort fait ce qu'il peut et le faible souffre ce qu'il doit souffrir. Peut-être avait-il raison sur la nature humaine, mais ce n'est pas le monde dans lequel nous voulons vivre. La civilisation, cela signifie qu'on doit aspirer à mieux que nos instincts rudimentaires, nous élever au-dessus de nos instincts. Les Nations Unies sont nées de la guerre la plus destructrice de l'histoire de l'humanité, pour justement incarner cette aspiration. Or, aujourd'hui, les organisations internationales sont soumises à des pressions, le droit international est soumis à des pressions, le respect de la souveraineté est mis à rude épreuve. La géopolitique, souvent, revient à des égaux parmi des responsables politiques, et je le regrette vivement. C'est pourquoi je suis ici devant vous pour prôner un monde ancré dans le respect mutuel, un monde de libre-échange, un monde de partenariat fort, un monde de respect, de coopération, un monde fondé sur le droit international, un monde qui traite des changements climatiques, un monde de paix, de prospérité et de progrès. Les Nations Unies demeurent essentielles pour parvenir à cette ambition. Les Nations Unies sont loin d'être parfaites et c'est pourquoi nous soutenons la réforme ONU 80, car les défis sont colossaux. J'aimerais souligner deux domaines où il faut avancer rapidement. C'est urgent, notre sécurité et notre prospérité. Tout d'abord, la sécurité. Tous ceux qui chérissent la liberté doivent mettre en place des sociétés vigilantes et résilientes. Nous connaissons de nouvelles formes d'impérialisme, de nouvelles menaces militaires, des conflits violents qui déstabilisent des régions entières. Ce n'est pas la voie que nous avions choisie, mais on ne peut pas non plus se permettre d'être naïf. Ceux qui aspirent à la paix doivent se préparer à la défendre. C'est pourquoi nous sommes résolument aux côtés de l'Ukraine. Nous devons ériger une barrière contre ceux qui nous regardent la façon dont les Athéniens regardaient Mélos. La Belgique, donc, assume sa responsabilité, investissant plus dans la défense. Ensemble, avec nos partenaires européens, nous aspirons à une plus grande intégration de nos forces armées et de notre secteur de la défense. Parallèlement, nous devons renforcer les liens avec tous les pays attachés à la paix et à la stabilité. Nous devons également faire face au crime organisé international qui va croissant, qui ne connaît pas les frontières, dont les réseaux exploitent les lacunes des forces de police et des systèmes juridiques. Ils attisent terrorisme, trafic d'êtres humains et commerce illégal des armes. Mais il y a de l'espoir. En Europe, en Amérique latine, j'ai vu une volonté de plus de coopération et je suis convaincu que bien des pays africains et asiatiques se heurtent au même problème. Ensemble, nous pouvons transformer nos sociétés comme étant ouvertes aux entreprises, mais fermées à la criminalité, car la sécurité de nos citoyens doit être notre responsabilité principale. C'est le premier grand défi à relever. Le deuxième, c'est de garantir autant de prospérité que possible pour autant de gens que possible. Le monde aujourd'hui, une fois encore, connaît le protectionnisme. Or, l'histoire est claire. Pendant plus de 200 ans, le libre-échange a été le seul véritable moteur du progrès. Il a décimé la pauvreté extrême
Il a augmenté de façon considérable et spectaculaire la longévité. Il a permis des percées médicales. Le libre-échange, c'est la voie à suivre. Il faut le favoriser, il faut le défendre. Il faut se débarrasser des obstacles au commerce. Nous devons faire en sorte que nos économies progressent, prospèrent au-delà des frontières. Nous devons stimuler la productivité. En bref, nous devons créer la prospérité partagée par tous dans le monde. La prospérité engendre la paix, la prospérité permet la confiance. La Belgique est prête à être votre partenaire dans cet effort. La Belgique est et demeurera toujours ouverte aux entreprises. Il ne faut pas succomber à la dure logique de Thucydide. Prouvons que le destin de l'humanité n'est pas de dominer ou de souffrir, mais de coopérer et prospérer. Ceci est et devrait toujours rester la mission des Nations Unies. Merci.